les gars, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. BO1-2 disponible sur la PS5. BO2 aussi. On en reparle après. Les gars, je suis heureux de vous présenter la nouvelle vidéo. Call of Duty Black Ops disponible sur PS5, les gars. C'est disponible, il est à 40 euros. BO2 à 40 euros. Tous des DLC confondus, 30 euros. Mais bon, il y a une façon de les avoir moins chers. Let's go, je vous explique tout de suite. Go les gars, Call of Duty Black Ops il est revenu. Et les gars, c'est disponible. Pour vous expliquer rapidement sur la PSN. Alors, les jeux ils sont à 40 euros à l'unité. Ils sont à 40 euros à l'unité, je les ai déjà achetés, du coup vous voyez pas. Mais vous avez 50% de réduction sur aussi bien Black Ops que Black Ops 2, à condition que vous achetiez ou que vous soyez déjà abonné à PSN+. PS Plus, PSN Plus, comme vous voulez. Bref, voilà. Du coup, moi, ça faisait longtemps, je jouais plus à la PS5, je jouais sur PC notamment. Et là, c'est disponible sur PS5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abonné à PS Plus. En même temps, j'ai pris les deux jeux, ça fait 50 euros les deux jeux, plus PSN Plus. Ok? Et en plus de ça, notamment pour BO1, je vous montre de suite, il y a le pack avec toutes les cartes disponibles, enfin tous les DLC, tous les maps zombies de BO1 pour 30 euros initialement, mais vous vous retrouvez à 10 euros, 9,89 € si vous prenez le PS Plus, soit 67% de réduction. Donc les gars, n'hésitez pas et foncez prendre, foncez prendre le PS Plus et après vous prenez les jeux. Et du coup, l'ensemble, ça vous fait 30 euros par jeu. Ça fait 20 euros pour le jeu, 10 euros pour le DLC, pour l'ensemble des DLC là, ce pack là. Et voilà, x2, ça fait 60 euros plus les 10 euros mensuels, ou ça, selon si vous avez déjà le PS Plus. Voilà, ça veut dire, si vous avez déjà le PS Plus, 60 euros, vous avez les deux jeux complets, avec tous les DLC, les zombies, etc. Et les gars, il y a de quoi faire. Je vais vous montrer sur BO1, là, on parle que de BO1 pour le moment. Et voilà. Et sinon, si vous n'avez pas le PS Plus, vous prenez en supplémentaire soit à mois, soit à l'année, comme vous voyez. Il y a GTA aussi qui arrive, il y a FIFA bientôt, il y a des nouveaux jeux, mais bon, le plus gros jeu de cette année, ce sera GTA, pardon. En attendant ça, on va jouer à Black Ops 2, etc. Donc voilà le bon plan, et voilà le jeu, on va sur le jeu de suite. Ah les gars, j'y ai joué, hein. J'y ai joué, les gars. Donc, oh là là, ça... Franchement, la nostalgie, elle est belle, les gars. La nostalgie, elle est belle. Bien évidemment, il y a la campagne. Je ne l'ai pas encore faite, je vais la faire. Donc, ça, Tu as parlé de Cuba. Que s'est-il passé à Cuba? Pour votre information, je serai en live. Peut-être ce soir encore. En tout cas, ajoutez-moi sur Twitch, TikTok, sur YouTube, les gars. YouTube de Telra Gaming, parce que j'ai deux chaînes. Telra Gaming et le Telra, où on écoute du rap. Mais les gars, ajoutez sur Telra Gaming. On va faire beaucoup. Je lance aussi le live sur Castro était impliqué. quand je lance les lives, je lance sur YouTube et sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Potentiellement sur TikTok à venir. On va voir ça. Let's go. Et bien évidemment, il y a le multijoueur. Multijoueur, pour le moment, on a que les maps de base. J'ai rejoué, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Purée, les gars, c'est un plaisir. Regardez. Araï. Araï ou Araï, comme vous voulez. Mais cette map, moi je l'aimais bien. J'ai joué tout à l'heure et c'est vrai qu'elle est grande parce qu'il y a la taille des maps. Elle est grande, c'est une folie, les gars. C'est une folie. Cracked. Ça, j'ai pas encore joué. Mais ça me remémore des souvenirs aussi. C'est les bâtiments cassés là. C'était méchant. Crisis, ça aussi, j'y ai pas joué encore. Mais les gars, c'est les souvenirs à Cuba, ouais. C'est les maps de Cuba. Firing Range. Évidemment, le classique de BO1 et de tous les Black Ops en fait. Enfin, peut-être pas tous, mais je sais qu'elle est revenue plusieurs fois. Notamment BO2, je crois, ou BO3, ou BO4. Du coup, j'ai oublié, les gars. Elle était revenue en mode futuriste de mémoire. Et c'était méchant, hein, les gars. Let's go. Après, il y a Green. Si on y a joué, les gars, c'est fort. Parce que le Black Ops, il en y a un toujours. Parce qu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, le Black Ops, il vient après World at War. World at War, c'était en Seconde Guerre mondiale nazie. Donc, il y a des liens avec l'armée soviétique et les Allemands, etc. Hanoï, pardon. Je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore repris. Ça m'évoque rien. Faudrait que j'y rejoue. Havana, bien évidemment, on n'a pas encore joué, mais on va suivre ça de près tout à l'heure. Jungle, bien évidemment, moi j'aimais beaucoup et on y a joué tout à l'heure, c'est toujours fort. Franchement, les sensations et les souvenirs, c'est beau. Loche, avec la fusée qui part en plein milieu de partie, c'est fort. Tous les tremblements et tout, c'est fort.
Que dire? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Nuketown, la première version de Nuketown, et frérot, il n'y a rien à dire, à part faut jouer. Radiation aussi, on n'y a pas joué. Si peut-être j'y ai joué, tout à fait. Non, j'y ai pas joué, je crois, pardon. J'ai pas joué, mais ça aussi c'est un classique. Ah, faudra qu'on y regarde. Summit, on a fait plusieurs parties dessus, que dire. Parce qu'il y a les votes là des maps. Il y a les votes et c'est fou. Village, j'y ai pas joué, elle me dit brusquement quelque chose, mais j'ai oublié. Dans le détail, j'ai oublié. Donc voilà. Et WMD, elle qui est revenue. Et c'est fort, tu vois, base soviétique abandonnée. Let's go. Ah les gars, c'est fort, hein. C'est fort. Créer une classe. Après, il y a les armes, on peut aussi parler des armes. MP5K, les gars. Là, c'est la. De toute façon, au début si tu joues agressif, t'es obligé de l'utiliser. Que les niveaux ils sont difficiles à monter, etc. À l'époque, c'était pas évident, les gars. La Scorpion, la Mac 11, la AK-74, bien évidemment, de l'Uzi, PM63, MPL, elle, je l'aimais bien à l'époque. La Spectre et la Kiparis, ok. Après, fusil d'assaut, bien évidemment, première arme qu'on a, c'est la M16. La Enfield, la M14, que j'aime pas trop. FAMAS, bien évidemment, le classique. La Gali, les gars. Pour moi, c'est l'arme de Black Ops 1. La Hog, bien évidemment. FN FAL, la K47 classique. La Commando aussi. Elle aussi, là, c'est fou. Même si elle est revenue sous différentes appellations après, c'est là aussi. Même la Gali, elle est revenue récemment. La G11 pour finir, let's go. Fusil à pompe, on a l'Olympia classique. Aussi beaucoup utilisé en zombie. Hein. Au début des trucs, on a fait un zombie, je vais vous montrer après. La Stackout. Le Space 12, bien évidemment. Le HS. C'est fort, les gars. Ça rappelle pas mal de choses. Pistolet mitrailleur, après ça, on va pas trop s'attarder, mais la HK21, la RPK, la M60, le Stoner 63. Okay. Et fusil de précision, bien évidemment. Dragunov, le classique. La WA2000. L96A1. Je crois que c'est l'un des snipers les plus beaux à voir. Hein. Même en or, il était magnifique. Et le PSG1. Ouais, je me rappelle de lui aussi. Mais à la fin, tu l'utilisais, mais pas trop, tu vois. C'était plutôt la L96A1. Voilà. Et voilà. Accessoires. Ouais, ce qu'il y avait aussi, c'est que tu pouvais pas mettre autant d'accessoires que tu voulais. Hein. Tu vas vite le comprendre. Hein. Tu pouvais pas mettre autant d'accessoires que tu voulais comme aujourd'hui là. Les gars, c'est plus ça. Hein. C'est plus ça, les gars. De toute façon, vous allez vite le voir. Ok. Tir rapide. Après, voilà, il y a tout ce qui est viseur. Marque de clan, les emblèmes. Ok. Et les gars, on va passer au mode zombie. Hein. On va aller voir le mode zombie, bien évidemment. Bien évidemment, les gars. Mode zombie. Aïe. J'ai fait une partie tout à l'heure. Là, il y a Kino Der Toten. Il n'y a que celle-là qui est disponible pour le moment. Il n'y a que celle-là. Si t'as rien, il n'y a que celle-là. Je sais pas s'il y en avait deux autres. Je sais plus exactement s'il fallait des niveaux pour débloquer. Mais tout de suite, à l'heure où je vous parle, si tu es dessus, il n'y a que ça qui est disponible. Mais, quand tu vas en ligne, trouver partie, tu vas dans Zombie, tu vois qu'il y a Kino Der Toten, pardon. Top secret, je pense que c'est 5 ça, c'est 5, hein. Je sais plus, j'ai oublié. Je crois que c'est 5, hein. C'est 5. Ouais, c'est 5. Et j'ai oublié, top secret, après il y a Ascension, Call of the Dead, Shangri-La, Moon. C'est là, j'ai un vague souvenir de elle. Najder Untoten, ok. Verux, Shinonuma et Derais. Bien évidemment, il y en a qui faisaient partie de World at War, hein, parce que pour information, et merci mon frère, c'est Flapix, hein. Non, c'est beaucoup Flapix. On suit pour les secrets et tout. Et je sais que du coup, Kino Der Toten a été prévu pour World at War. World at War, et c'est normal, hein, quand tu vois l'ambiance et tout, tu comprends. Du coup, c'était prévu pour World at War et la première map de BO1 devait être 5 initialement. Donc ça, c'est à noter. Et voilà les gars, écoutez, les gars, on se retrouve comme en 2010, en 2015, etc. Et moi, qu'est-ce que je vais vous dire les gars? Profitez du jeu, passez un max de temps, profitez, soyez pas aigris les gars. Il y a BO1 et bien sûr il y a BO2, on en reparlera plus tard.
parce que là, j'ai pas encore joué. Et il y a la campagne que je vais faire de BO1. Donc les gars, prenez du plaisir, savourez, soyez contents. C'est pas tous les jeux qui nous permettront d'avoir cette nostalgie. Et c'est pas tous qui vont faire en sorte de remettre les jeux à ce jour en 2026 parce qu'il date de 2010 les gars. 2010 Activision, 16 ans. 16 ans, je sais plus ce qu'on faisait il y a 16 ans en arrière, mais les gars, en tout cas, on se souvient des choses. En tout cas, c'était Telra. Les gars, abonnez-vous à ma chaîne. TikTok, Twitch, il y a mon Snap. Il y a mon Snap, c'est le Telra. Il y a le Telra, ma page YouTube classique. Il y a le Telra Gaming. Il y en a potentiellement qui arrivent. Ça arrive, les gars, on va rien lâcher. Les gars, abonnez-vous. Merci. Merci pour tout. Ciao.